2, 1, 2, 1, 2. C'est 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 2. Voilà. Hop. Bon, c'est bon, c'est prêt. Ok. Bon, alors je suis désolé. Vous allez peut-être un peu vous endormir, mais c'est pas grave, c'est l'une des dernières conférences. Et de toute façon, c'est pas la plus importante du tout. C'est juste donner rapidement 10 petits conseils pour gérer sa progression personnelle. À titre d'exemple, je vais beaucoup me baser sur mon apprentissage de la conception de cartes électroniques, parce que déjà c'est assez récent et parce qu'il y a eu beaucoup de choses, enfin d'exemples bien parlants. Donc je vais utiliser ça comme exemple. Mon premier conseil, c'est un peu bateau, mais il en faut forcément parce que sinon j'atteindrai pas les 10. C'est aller à son rythme. Tout le monde n'apprend pas les mêmes choses à la même vitesse. Certains apprennent certaines choses très vite, certains ont besoin de plus de temps. Mais au final, à partir du moment où on s'arrête pas, peu importe la vitesse, on finira toujours par arriver jusqu'au bout, arriver au même endroit. Donc chacun peut se permettre d'aller à son rythme. La deuxième chose, c'est savoir évaluer son degré de certitude. Et notamment, même d'un point de vue scolaire, quand on a un contrôle, quelconque, j'ai mis contrôle de maths, mais n'importe quel contrôle, il est pertinent de commencer par les choses qu'on est sûr de réussir et de finir par les choses sur lesquelles on est moins sûr. Comme ça, on s'assure d'avoir des points plutôt que de tenter. Enfin, mieux vaut, comme on dit, mieux vaut un tien que deux tu l'auras. Donc, mieux vaut faire un petit exercice qu'on est sûr de réussir qu'un gros exercice qu'on n'est absolument pas sûr de réussir à une chance sur deux, on a zéro. Donc, il faut savoir évaluer son degré de certitude. Et aussi, sur un autre aspect, il faut savoir si on n'est pas sûr de quelque chose, savoir qu'on n'est pas sûr pour demander des reviews. Et d'un autre côté, si on est sûr que quelque chose est très bien fait, savoir qu'on est sûr de ça pour ne pas demander une review sur un truc qui est déjà bien fait. Donc voilà, savoir évaluer son degré de certitude. Troisième chose, ne pas être prétentieux. Parce que être prétentieux, arrogant, penser tout savoir, tout ça, c'est honnêtement désagréable pour tout le monde. Et en plus, si quelqu'un est prétentieux, pour peu que la personne soit en plus incompétente, ça va être hyper désagréable. Et non mais franchement, des fois c'est... Puis aussi Enfin, ça met une mauvaise ambiance dans l'équipe, c'est pas un bon plan. Puis aussi, quand on pense tout savoir, concrètement, on arrête de progresser. Parce qu'on se dit c'est bon, on est arrivé au bout. Et du coup, on cherche même plus à progresser. Quatrième conseil, respecter ses erreurs comme celles des autres. Euh, première... Première chose, ne pas se moquer des erreurs des autres. On peut dire à quelqu'un qu'il a fait une erreur, on peut lui expliquer pourquoi, mais ça sert à rien de le souligner, ça sert à rien d'aller le montrer à tout le monde, ça sert à rien de garder des souvenirs. Enfin, je veux dire, vous pouvez vouloir garder des souvenirs d'une erreur, mais ça sert à rien d'insister. On peut faire des blagues éventuellement. Pourquoi pas, on peut faire des blagues sur les erreurs pour justement faire quelque chose de positif, mais ça sert à rien d'insister, d'insister, d'insister. C'est une perte de temps. Et autre chose, exemple du plan de masse mal relié, j'y reviendrai. Mais non mais parce qu'il y a, j'ai eu pas mal de problèmes dans mon apprentissage de l'électronique. Et il s'avère que notamment, à un moment, je validais une carte pour Corentin, qui était la carte de l'atelier d'initiation V2. Et la carte était bien, il y avait juste un problème. Il y avait un plan de masse qui avait mal été relié. Et faut savoir qu'après ça, j'ai fait moi-même une carte. Bon, j'ai été un peu con, j'ai mal vérifié. Mais heureusement, il y a Corentin qui est passé derrière. L'erreur qu'il a fait une fois, j'aurais franchement dû mieux m'en souvenir parce que moi j'avais fait 5 fois sur ma carte. Donc voilà, quand quelqu'un fait une erreur, même si c'est pas nous qui la faisons, il faut ne pas l'oublier et le respecter. Autre chose, écoutez les conseils d'autrui. Bah concrètement, quand on est, on sait pas tout. Même en général, on sait rien quand on est. Donc il faut demander aux gens pour qu'ils nous apprennent. Et pour apprendre, il y a plusieurs modèles, notamment 3 modèles séparés que j'appelle les modèles autodidacte, maître et prof. L'autodidacte, il apprend tout seul. L'avantage, c'est qu'il va parfaitement savoir ce qu'il fait et pourquoi il le fait. L'inconvénient, c'est que déjà c'est hyper lent comme méthode, parce qu'il faut tout découvrir soi-même. Et aussi, c'est le meilleur moyen de faire les choses mal, parce qu'on a une
de donner les conseils de son cheminement à lui-même. Et du coup, on peut comme ça apprendre efficacement, rapidement et comprendre correctement. Et en plus, l'atmosphère plus conviviale permet d'avoir une meilleure volonté de poser des questions et tout ça. Sixième conseil, pratiquer même si c'est dans le vent. Pour donner un exemple, mon premier PCB, il faut savoir que moi, quand j'ai appris, la façon dont j'ai appris la CO électronique, une première fois, Corentin avait fait un atelier où il expliquait toute la CO électronique. Sauf que, bon, j'ai suivi, mais le soir venu, j'ai rien fait. Je suis parti me coucher et puis j'ai tellement pas pratiqué en fait qu'au bout d'un moment, genre au bout d'une semaine à ne rien faire, j'ai oublié la plupart des choses. Du coup, à un moment, il a refait une deuxième démonstration de comment faire un circuit imprimé. Et là, tout de suite après, j'ai fait un circuit imprimé moi-même qui servait à rien. Concrètement, c'est juste, il y avait trois circuits, un fil 3 volts, un fil 5 volts, un fil 12 volts. J'ai juste mis des lettres de statut. Mais du fait de faire ce PCB qui sert à rien, même si je ne l'ai pas produit, on s'en fiche. Juste le fait de l'avoir fait, ça m'a permis de pratiquer. Et entre guillemets, c'est pas de la mémoire musculaire, mais entre guillemets, en pratiquant, ça m'a permis de mieux intégrer et surtout retenir les méthodes d'utilisation du logiciel. Et après, ça m'a permis de pouvoir passer à la suite, savoir les bonnes méthodes, savoir les trucs, les systèmes électroniques, pull-up, pull-down, tout ça. Ça a pu venir après parce que je maîtrisais déjà le logiciel, parce que j'avais pratiqué juste après la théorie, même si ça a servi à rien ce que j'ai fait, entre guillemets, parce que ça n'a pas servi à rien du coup. Septième conseil, ne pas acheter sur un coup de tête. Les choses, ça coûte de l'argent. Quand on fait par exemple un PCB et tout, imaginons qu'il y a une commande qui part, on veut le finir très vite, le faire partir très vite. Parfois, ça peut être intéressant d'attendre la prochaine commande pour vérifier ce qu'on a fait, éviter de faire des erreurs et aussi ne pas commander des trucs à la con. Par exemple, mon premier PCB, je le répète, je ne l'ai pas commandé, je ne le commanderai jamais parce qu'il ne sert à rien. Ça ne servira à rien de le commander. Puis ça coûte de l'argent, donc mieux vaut prendre son temps que d'essayer de tout faire trop vite et d'acheter directement sans vérifier. Huitième conseil, prévoir du temps pour tester et valider. Alors là, j'ai un exemple bien parlant. On a, par exemple, prenons Corentin et moi. Corentin, un ingénieur qui sait faire les choses. Moi, un élève qui ne sait pas faire les choses. Corentin, quand il a fait la carte d'initiation, V2, il a prévu un temps bien défini pour tester et valider. Et du coup, on a pu tester et valider et on a pu avoir les cartes à temps pour faire l'atelier lui-même. Moi, j'avais un stage où je devais faire un système embarqué, un petit truc. Et au début, ça se passait hyper bien. La documentation fait hyper vite. Le code fait hyper vite. J'avais 2 mois de stage. Au bout de 2 semaines, j'avais fini tout le code, toute la documentation et tout. Je me suis dit, c'est bien, je vais finir hyper en avance. J'ai commencé l'électronique. Au bout de 2 mois, j'ai toujours pas fini l'électronique. Parce que justement, j'avais pas prévu que tester et valider prendrait autant de temps en fait. Et du coup, il s'avère que, puis en plus, comme j'étais débutant, j'ai fait énormément d'erreurs. Et du coup, à l'heure actuelle, mon PCB n'est toujours pas bon. Et alors que, on arrive au bout des 2 mois. Maintenant, heureusement, en un sens, je continue le projet en tant que bénévole. Mais concrètement, on est arrivé au bout des 2 mois. J'ai toujours pas fini, juste parce que j'avais pas prévu que tester et valider prendrait autant de temps. Donc voilà, il faut prévoir du temps pour tester et valider les choses, parce que on n'arrive jamais à faire les choses parfaitement du premier coup. Ou alors sur un coup de chance, mais c'est rare. 9e conseil, ne pas avoir peur d'aborder tel ou tel domaine. Certaines personnes peuvent être un peu rebutées à l'idée d'aborder un nouveau domaine en se disant que oui, mais ça va prendre du temps, on va devoir m'apprendre, ça va être compliqué, ça va faire perdre du temps aux gens et tout et tout. Mais le fait est que tout le monde préfère quelqu'un qui essaye de progresser, qui essaye d'apprendre et tout. Même si ça prend du temps, tout le monde met du temps à apprendre. Mais dans une équipe ou quoi, on a plus besoin de quelqu'un qui essaye d'apprendre que quelqu'un qui fait qu'une partie niche, très niche. Même s'il fait sa partie niche très très bien, si c'est un tout petit truc qu'il fait en 2 jours, concrètement il est utile que 2 jours dans l'année, quoi. Alors que quelqu'un qui essaye
conduire, mais ça c'est autre chose. Puis voilà, typiquement